Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'émission Parcours de migrants. La 6e émission s'intitule La gestion du flux migratoire par rapport à la montée du populisme en Europe. Pour en débattre, nous allons recevoir Monsieur Robert Fopa, qui est président de l'association internationale Culture sans frontières. Il est également éducateur spécialisé. Bonjour, Monsieur Fopa. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Alors, dites-nous, pour vous, le populisme, c'est quoi? Alors, le populisme, si je définis le populisme, c'est simplement par rapport à moi-même. Parce que moi, je m'amuse à dire que je suis l'homme de la rue, donc par conséquent, l'homme de la rue est l'homme du peuple. Et ça veut dire que moi, je suis l'homme du peuple. Donc, ce que je fais pour le peuple. Mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que ce peuple pour qui je parle, je ne le connais pas. Tu ne peux pas dire que tu es l'homme du peuple alors que tu ne connais pas le peuple. D'accord? Donc, le populisme, c'est des gens qui se... Mais si on a l'homme du peuple, ça veut dire qu'on tire une source du peuple. Ça veut dire qu'on utilise le peuple pour ses intérêts personnels. Oui, monsieur. Simplement parce que pour dire que tu parles au nom de quelqu'un, il faut connaître la personne. Mais le peuple a des besoins qui ne sont pas revendiqués. Et donc, oui, je peux me dire du peuple pour faire entendre la voix du peuple. Oui, mais la preuve en est que ces gens-là qui parlent du peuple, à quel moment, eux, ils associent le peuple à leur organisation, à la réflexion, aux actions concrètes pour ce peuple-là. Voilà. Donc, ok. Alors, pourquoi des individus, un bon matin, vont se lever pour dire « nous sommes du peuple » ? Simplement parce qu'ils trouvent qu'il y a une faille dans le système. Dès lors qu'il y a une faille, ils s'engouffrent dans la faille et ils se posent en sauveteurs de l'humanité en détresse pour étendre une fois de plus leur impérialisme et se réclamer être, n'est-ce pas, le bon samaritain, alors qu'ils n'en sont pas un. On a bien... Alors, pour que, bien sûr, à partir du moment où ils s'engouffrent, n'est-ce pas, dans cette faille du système, le système, bien entendu, va les mettre sur le banc des accusés, que c'est eux qui sont à l'origine de la crise migratoire. D'accord? Donc les populistes font de la récupération politique sur la crise migratoire, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est le jeu. Il faut toujours se rappeler que la vie, c'est un théâtre. D'accord? C'est un théâtre. Et que tous les jours, c'est la mise en scène de la vie quotidienne. Et chaque acteur joue son rôle. Et comme la nature a horreur du vide, ben, qui a un vide, il faut combler le vide. Le populisme, il est là pour combler ce vide. Quand on fait la sociologie des populistes, ceux qui sont à la tête des populistes, pour ne pas nommer celui qui vient de changer son nom là aujourd'hui, il y en avait un en France qui s'appelait Front National. Il s'appelle aujourd'hui comment? Rassemblement national, c'est ça? Et si on fait la sociologie à la fois familiale, sociale, culturelle et politique de la tête de ce réseau, parce que c'est des réseaux, hein? C'est des réseaux populistes, hein? Ce n'est autre chose que des réseaux de mafieux qui trouvent une faille pour s'installer. Donc c'est ça. La faille, ça peut être l'immobilisme, pardon, tout à fait. Tout à fait. Du pouvoir. Tout à fait. Ou alors, la faille, ça peut être le pouvoir qui a dit qu'il va faire quelque chose pour améliorer les conditions du peuple, mais qui ne fait rien pour améliorer les conditions du peuple. Et lui, il trouve l'occasion. C'est comme dans un terrain de foot. Hein? Le défenseur qui prend le ballon, on le voit très bien qu'il va marquer le but. Et après, à un moment donné, il essaie de regarder à droite, il pense qu'il va donner à son copain qui marque. Il donne à son copain, il rate le but.
C'est-à-dire que les populistes n'ont pas un programme de société ou un projet de société, où ils n'ont pas l'envie de gouverner le pays. Je n'ai pas, je veux pas... Mais trouver une faille, ça veut dire qu'on n'a pas de projet. Donc notre projet se focalise sur une faille pour pouvoir se faire entendre ou faire de la récupération politique en t'entendant. On est bien d'accord là-dessus, mais simplement il faut regarder les organisations politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou de tendance, parce qu'il faut savoir que dans ces organisations politiques, il y a ce qu'ils appellent des tendances. Il y a aussi des gens qui sont pour ici et pour là. Il y a aussi les gens qui s'identifient par rapport à l'individu, par rapport à la personne. Tout ça, ça fait que il y a un mélange de melting pot. Celui-ci dit sa part, l'autre dit la sienne, et à l'arrivée, il y a l'autre qui arrive là, il saisit la balle au rebond. Il va marquer le but ou il ne va pas marquer le but, mais il ne marque pas le but parce que tout le monde va se rendre compte qu'il a plutôt trompé le peuple. Et quel est le rapport du populisme et la migration? C'est-à-dire que le populisme va dire, c'est moi qui est votre sauveur de l'humanité en détresse. Donc c'est moi qui peux. Et à partir de ce moment-là, on lui signe le chèque en blanc. D'accord? Sauf qu'après, on va se rendre compte que non, mais en fait, on s'est trompé. Hein. Mais c'est trop tard parce qu'il a déjà pris de l'ampleur au point qu'on dit « Oh là là, le diable va arriver » parce que le populisme, on le prend. Si on prend l'exemple de l'émission, c'est le populisme qui est, n'est-ce pas, à l'origine de la crise migratoire. Or, on sait très bien que si la gestion du flux migratoire était bien pensée en mettant en place des dispositifs percutants et humains pour la gestion du flux migratoire, il n'y aurait pas de faille. Et c'est ça qui a permis à ce que le populisme vienne s'interférer et récupère cela pour son compte. Donc la crise migratoire fait monter le populisme partout en Europe. Partout, et même, bon, on ne peut pas encore dire Afrique parce que voilà, on voit qu'en Europe, mais il faut savoir que ça va peut-être aussi arriver en Afrique. Hein. Encore que ça arrive en Afrique par un autre biais, par les biais de massacres, n'est-ce pas, sous un autre registre. Le registre soit, ou le registre, n'est-ce pas, de religion, d'autres choses, pour dire, ou alors les registres ethniques ou tribales. D'accord? Pour dire, ça c'est pour prendre l'exemple d'un pays où, soit, on va dire que c'est les BT contre les Djoula, les machins, tout ça. Et c'est les BT qui sont nombreux parce que le populisme c'est ça. C'est-à-dire c'est nous qui sommes nombreux qui pouvons faire ça. C'est ça aussi. D'accord? Donc si quelqu'un qui dans son programme de campagne électorale dit tout le monde va avoir du travail, tout le monde va avoir la maison, et à l'arrivée on ne trouve rien. C'est là que le populisme va aller prendre celui qui est dans la rue, le SDF. Donc la mauvaise gestion du pouvoir, du parti au pouvoir, fait monter le populisme. Et le populisme joue sur la peur, joue sur ces crises. Tu as utilisé le mot même. Alors, ça me donne l'occasion d'enlever mes lunettes parce que tu as utilisé le mot essentiel. La peur. C'est ça. La peur. C'est-à-dire que la peur fait... Par exemple, le migrant fait peur. Non, c'est pas... Non, lui, il va dire que le migrant fait peur. C'est ça, il va utiliser... Oui, il va utiliser les migrants comme un diable qui vient prendre le pain des autres. C'est le discours que tiennent les populistes d'ailleurs. Ils vont parler de la question nationale, du nationalisme, de tout ce qui... Alors qu'en fait, si on part du principe que la terre n'appartient à personne, ok? Donc on ne peut pas... Donc ils vont agiter le chiffon rouge de migrants qui fait peur. Et par conséquent, cette peur va en jaillir, va, n'est-ce pas, préoccuper
les nationaux, ceux qui ont envie d'accueillir ces migrants, ils vont dire, ah ouais, eux ils ont dit que les migrants, ah bon, pour peu que les gens, pour prendre l'exemple, n'est-ce pas, de l'Afrique et de l'Europe, un Européen qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, mais qui sait par ailleurs que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique, et quand le populiste va lui dire, mais tu sais, c'est des singes, hein? Ah bon? Waouh, donc je vais me faire manger par les lions? Ah non, 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 non. Voilà la peur. Voilà la peur qui est dedans. Et quand cette peur va aller on va venir prendre ton bien. Voilà. Cette peur. Le paradoxe de ce sujet, c'est que la population, ce n'est pas un individu, mais cette population qui épouse cette idée du populisme commence à croire et donne raison même. Ah non, attends, doucement. Non, je t'arrête. La population n'épouse pas. La population a déjà peur, c'est-à-dire la peur que le populisme va agiter sur la population fait peur à cette population, que la population de peur d'être pris par ce diable qui va venir leur prendre a peur. C'est pas qu'il épouse, on ne l'a pas consulté. Ça lui arrive. Mais le fait d'accepter, c'est d'épouser l'idée. Parce qu'aujourd'hui, le populisme gagne du terrain partout en Europe. C'est la contrainte. C'est la question de survie. On ne peut pas c'est la question on ne peut pas contraindre une personne de suivre. Non, mais c'est la question de survie. Quand tu es dans un système de survie, tu mets tout ce qui est à ta position pour faire ce que j'appelle stratégie de survie. D'accord? Parce que il faut pas oublier que le populiste aujourd'hui, c'était le marginal d'hier. Ok? C'était le marginal d'hier qui a trouvé une faille au système et qui se pose et qui devient le leader d'aujourd'hui. C'est un peu la psychologie de la minorité active. Ok? Donc à partir de là, on va donc comprendre qu'on dise que le populisme, c'est lui qui est à l'origine de flux migratoires, c'est aussi pour essayer de changer de fusil d'épaule. Ok? Alors que c'est le système politique avec tout ce qui cela engendre qui va créer des failles que le populisme va s'engouffrer. Alors, l'Italie aujourd'hui qui refuse des migrants sur son territoire, est-ce à dire aussi que c'est une manière de créer la peur? Bien sûr. Mais attends. Quand tu vois par exemple on va appeler chien chat, on va appeler chien, chat, chat. Le Front National hier qui a pris le nom de Rassemblement Populaire, c'est ça, hein? Qui a pris le nom Rassemblement Populaire. Une fois qu'il a vu qu'il a son frère là-bas en Italie qui a fait ça, ouh, on va se retrouver. Mais après, quand il se retrouve, on regarde même qu'à l'intérieur de ces populistes-là, il y a aussi des tendances. Le Front National, il y a beaucoup de personnes déjà qui sont parties du Front National parce qu'on ne partageait plus les mêmes idéologies, les mêmes états d'esprit. Donc, il faut dire que nous qui sommes, on va dire, les sujets sociaux, nous sommes victimes de cette manipulation, de cette récupération des acteurs politiques. D'accord? Donc, c'est ça, c'est comment le populisme n'est autre qu'un récupérateur. Et il y a Rosa Balfour, qui est chargée de recherche programme Europe Management Marshall, qui dit que la montée du populisme est perçue comme la principale responsable de la crise politique qui a suivi l'échec de la négociation du flux de réfugiés. Qu'en dites-vous? Non, mais ça, tous les chercheurs... En quoi est-ce que le populisme peut jusqu'à faire échouer une négociation sur du flux des réfugiés? Non, mais c'est justement ce que nous venons de dire. C'est l'analyse que nous voulons de faire qui va démontrer que dès lors qu'il y a une faille dans cette politique mise en place pour la négociation des flux migratoires, un populiste s'en fout là-dedans et puis va faire capoter les choses.
C'est ça. Quand les règles de jeu ne sont pas établies à l'avance et qu'on arrive là-dedans comme ça, parce que chacun cherche ses propres intérêts et tout ça, ça fausse toutes les données et toutes les négociations ont faussé. Mais comment on appelle, le drame dans tout ça, encore une fois de plus, c'est l'humain qui est au centre de toute préoccupation. Que ce soit le populisme ou le type au pouvoir ou machin, tout ça, ça c'est ce qui est embêtant, ce qui est dramatique, c'est que ce soit l'homme qui est objet de toutes ces manipulations. Et nous savons que ce populisme gagne toute l'Europe, pratiquement tous les pays européens. Non, mais il ne faut pas non plus exagérer non plus. Oui, non, mais ça se voit dans les chiffres. Oui, en Allemagne, par exemple, oui, non, mais attends, la semaine dernière, plus de 600 personnes, 6000 personnes, pardon, dans la rue, contre 3000 pour Merkel. 6000 pour les populistes. Oui, non, mais tout ça, là, encore une fois de plus, c'est la psychologie de la minorité active. D'accord? C'est la psychologie de la minorité active. Il faut juste que les règles de jeu soient bien définies au départ. Si les règles de jeu sont définies au départ, bon, quoi qu'on dise, on peut peut-être donner un petit coup de chapeau à notre cher président. Enfin, donnons-lui, n'est-ce pas, le bénéfice de doute, faisons-lui confiance. Ce n'est qu'on est encore à son premier quinquennat, ou alors à la première année de son quinquennat, où il a dit qu'il va faire un certain nombre de choses. Il a du mal à les faire, mais il les fait quand même, d'accord? Il les fait. Donc, il commence déjà à dire à ceux qui s'identifient comme populistes, attention, moi je dois faire des choses. Et j'ai avec moi les personnes qui peuvent avec moi faire des choses. Donc, vous ne pensez pas que vous aurez une faille qui va vous permettre... Vous ne voyez pas que le président Macron est un peu isolé au niveau de l'échiquier européen? Ah, non, je pense... En fait, encore une fois de plus, il suffit de savoir ce qu'on veut et d'être lucide. Est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'il est compris? Lorsqu'on voit l'Italie, on voit la Hongrie, on voit la République tchèque, on voit même la Pologne. Les discours sont différents. Oui. Les avis sont différents. Les politiques migratoires sont différentes. Et ça, c'est la réalité. On le constate, on le voit. Oui. Mais quand les enjeux... Ils ne veulent plus recevoir. On ferme les frontières. Non, mais... Alors, que dire? Non, mais quand les enjeux économiques et politiques sont plus forts au détriment de la cause humaine, c'est ce qu'on assiste là. Il ne faut pas non plus s'affaiblir parce qu'il y a la montée du populisme. Non, il faut juste se donner le temps d'identifier les têtes de réseau des populistes. Tu vois, attends, aujourd'hui là... Est-ce que la politique, vous dites qu'il y a une faille et les populistes profitent de la faille? Et nous constatons que si les populistes continuent de gagner du terrain, c'est que la faille aussi devient de plus en plus grande. Parce que partout en Europe aujourd'hui, on voit bien ces personnes marquent bien leur territoire. Visiblement, ils sont dans toutes les actions. Ils drainent du monde. Même en France, on a vu les élections présidentielles passées, on a vu le score. Oui. De Marine Le Pen. Oui, mais ça... Et c'est aussi une preuve pour dire que le rejet du migrant est présent. D'accord. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que c'est justement ce que recherche le populisme, c'est-à-dire de renverser la donne. Mais alors, est-ce que le populisme n'est pas en train de gagner sa bataille en Europe, même s'il s'appuie sur la crise migratoire? Oui, mais je veux dire, il fait son travail maintenant. Est-ce qu'il pourra prendre du terrain au point de renverser les donnes de social? Mais le cas d'Italie est un exemple palpable. Oui, mais ça, je ne lui donne pas, je ne donne pas un chèque en blanc.
Non. Parce que c'est minoritaire. On parle de la minorité pour atteindre son objectif. Ah ben oui, mais sauf si, à un moment donné, il y a une défection. La Suède, par exemple, on n'est pas loin. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut noter, en tout cas moi, ce que je note depuis il y a assez longtemps que je suis en France et que en Allemagne, Merkel recule. Attends, elle recule sur les une pression opinions. Du populisme. Non, mais sur la pression populiste, mais elle ne recule pas par rapport à ses convictions, par rapport à sa manière de gouverner et de proposer des actions. Si on prend par exemple, tout à l'heure nous disions par rapport à la gestion du flux migratoire, l'Allemagne privilégie les secteurs d'activité porteurs. Porteurs, n'est-ce pas, de compétitivité, et oriente les migrants à la formation par rapport à ces secteurs, et ils trouvent du boulot et ils s'insèrent dans le développement. C'est ce qui est souhaitable un peu à tout le monde qui accueille. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gestion de ce flux migratoire, de pouvoir mettre en place des structures d'accueil pour pouvoir orienter, encadrer et orienter ces gens pour qu'ils trouvent... Et si elle ne recule pas, comment comprendre que le ministère de l'Intérieur allemand a l'intention de renvoyer les migrants en Grèce? Attends, on a bien dit l'intention. Ça, il y a des pourparlers. Ce projet a été rejeté par Athènes. C'est ça. Alors, que dire? Non, mais c'est juste, tu as dit bien, on dit bien l'intention. On dit c'est un projet, on est en étude. Mais le fait d'avoir l'intention, c'est déjà contradictoire par rapport à une dame qui a accueilli plus de 1 million de migrants. C'est contradictoire. Ça rejoint tout ce que nous avons dit au début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez sémé la peur dans le cœur, l'esprit des gens, il suffit que cette population puisse avoir un sursaut pour dire « Ah, mais réveillons-nous, mettons-nous debout » pour que celui-là puisse se dire « Mais attends, il faut que je change de fusil d'épaule. » Nous avons plus de, je l'ai souligné dans la précédente émission, nous avons plus de 13 000 étrangers qui attendent d'être expulsés des îles de l'Europe centrale et orientale. Oui. Et comment vous expliquez tout cela? C'est aussi l'action du populisme. Mais oui, non, mais c'est pour dire que tu as dit ils sont en attente d'être expulsés. D'être expulsés. Ça veut dire que ce n'est pas effectif. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des mécanismes. C'est des sources médiatiques. On est d'accord. Alors, vous avez parlé des sources médiatiques. Il faut savoir non plus aussi que, il y a, je m'excuse de dire, sur une chaîne de radio-télévision, pour dire que même les médias aussi, chaque média aussi fait bon jeu de tirer la couverture à soi pour dire c'est moi qui ai donné la bonne information, ainsi de suite. Et que si on fait le croisement de toutes ces informations... Ça tombe bien parce que nous donnons l'occasion de parler aussi des médias, le populisme. Ben ouais. Ça dit que les médias font la montée du populisme en Europe. Ils y participent. Comment? Oui, mais comment? Imaginez, si vous invitez dans votre émission régulièrement quelqu'un qui est déjà identifié comme étant populiste, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ben, vous lui donnez l'occasion. En démocratie, il faut inviter tout le monde. Non, mais on est d'accord, mais faites ce que vous voulez. Mais en attendant, il faut savoir ce que vous voulez. Il y a deux solutions. Soit vous voulez la montée du populisme et puis vous encouragez que ça se fasse, parce qu'on est à démocratie, ou vous voulez l'égalité des peuples, et puis vous invitez aussi le populiste et l'autre, et puis vous faites aussi l'égalité. Il faut créer un débat autour d'une table. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Alors, attends, on a parlé de ghetto. On a parlé des choses qui se passent entre les jeunes de banlieue et tout le bazar là. Quelque chose qui se passe, les médias en font tellement. Il y a même un fait qui a marqué ici. Il y a un enfant. En rapport avec la migration. Tout à fait. Il y a un enfant qui était comme ça mort sur un bateau migratoire. Mais ça a fait la une des médias.
Les médias en ont fait mais tellement, alors que par jour, sur les côtes africaines, dans les bateaux qui m'amènent les migrants comme ça, il en meurt autant. Mais pour peu que celui-là, seulement celui-là, mais ça a fait la une du monde. Mais peut-être une occasion pour créer une veille de conscience sur l'indifférence de l'Europe ou des autorités ou des pouvoirs sur la crise migratoire. Tout à fait, c'est juste pour mettre le doigt sur le fait que... Il y a une indifférence. Oui, c'est juste pour... Donc les médias ont joué franc jeu. Oh, j'en sais rien si les médias ont joué franc jeu. Pourquoi? Non, mais pourquoi les médias ne parlent pas de ces jeunes Africains qui meurent tous les jours sur les côtes africaines? D'accord? Et justement par rapport à celui-là. Non, mais c'est juste que on veut mettre le doigt sur des réseaux. Des réseaux, aussi bien en matière de réseaux, il y en a aussi bien chez les populistes que chez d'autres. Il y en a qui sont faibles. Il y a des médias populistes. Ah, mais bien sûr. Mais attends, pour gagner une bataille dans ce jeu, dans la géopolitique, il n'y a pas meilleur instrument qu'un outil médiatique. Une chaîne de télévision, une radio, une presse, machin, oui. Oui, monsieur, c'est comment? C'est un outil incontournable, les médias, un outil d'information et de communication. C'est même un outil de guerre, pour ainsi dire. Mais lorsqu'on parle des anti-migrants en Allemagne, par exemple, on sait que dans les années 90, il n'y avait vraiment pas de crise migratoire. Il y a des migrants partout. Ils étaient encore en minorité en Allemagne. Mais en Sasse, par exemple, déjà, on a ce groupe-là qui en voulait terriblement aux migrants. Et ça, que dire? Non, mais pas, non, on va redire la même chose à chaque fois. Non, ce groupe, on va appeler... Parce que ça, en vouloir aux responsables du pouvoir et aux migrants, nous avons deux cas différents. Oui. On peut profiter du système du parti au pouvoir, mais aller contre ou à l'égard, attaquer des migrants, des personnes, des étrangers, parce qu'ils sont simplement étrangers. Oui. C'est aussi du populisme. Oui, tout à fait. C'est juste que... Est-ce que ce n'est pas la haine de l'autre, là? La haine de l'autre provient du fait qu'on... Le refus de l'autre. Oui, c'est parce qu'on t'a dit... On voit comme profiteur. Tout à fait, parce qu'on t'a dit que l'autre constitue pour toi un frein, un diable ou machin. On t'a cultivé cette haine en toi, mais à l'origine, non. D'accord? C'est qu'on t'a mis ça dans la tête et forcément, tu te lèves contre l'autre. C'est un peu le phénomène. Si on regarde un peu, on va peut-être ouvrir une parenthèse pour parler, n'est-ce pas, de la sociologie de la décolonisation. C'est un peu cela, diviser pour mieux régner. Hein. Diviser pour mieux régner. Quand moi j'étais en faculté, j'avais mes camarades qui étaient auditeurs parce qu'ils ont été longtemps comment on appelle, en coopération dans les pays de l'immigration. Ils venaient comme auditeurs à l'université pour soutenir des thèses comme quoi ils sont spécialistes de l'immigration et tout ça. Et la mission qu'ils avaient quand ils étaient en coopération dans ces pays, n'est-ce pas, de coopération, c'était de dresser les populations les uns contre les autres. C'est-à-dire, par exemple, Daniel, on va dire, on va faire une mise en scène tout de suite comme ça pour expliquer cette situation. Tu es en face Dupont, voici comme ça, et toi tu es Takungan et moi je suis Mamadou. Dupont va venir dire à Takungan, tu vois, Mamadou t'a dit ça. Et Mamadou m'a dit que tu as fait ça. Et toi, tu viens tout de suite attaquer Mamadou. Alors que Mamadou, c'est ton frère. Vous êtes depuis longtemps, mais Dupont qui vient juste d'arriver, il va te dire que Mamadou t'a dit, Mamadou c'est moi, et toi c'est Takungan, et tu vois, c'est diviser pour mieux régner. C'est créer la psychologie de la peur dans les mentalités, dans l'esprit des gens, pour les dresser les uns contre les autres, pour pouvoir assumer sa suprématie de dominant. Et si on donnait raison aux populistes dans leur gestion du pouvoir? Il ne s'agit pas de donner raison à X, à Y.
s'agit de... Imaginez-vous un parti politique populiste qui arrive au pouvoir et qui fait le contraire, c'est-à-dire qui fait mieux que ceux qui se disent démocratiques, qui aiment la population, qui aiment les migrants. Est-ce que ça ne peut pas renverser la donne? Non, mais ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve qu'on peut cultiver. C'est pas dit qu'ils n'ont pas d'idées. Non, mais je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur s'ils ont des idées ou pas d'idées. C'est juste pour dire que... Est-ce que ça dit qu'un populiste ne peut pas gouverner? Ce que je veux dire. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'un populiste ne peut pas gouverner. Je dis juste que pour que le populiste arrive à gouverner, il va falloir qu'il négocie. Il négocie sa manière de gouverner qui fait renverser la donne. Mais on a du chemin encore à parcourir. Et c'est la raison d'être de ces émissions qui sont organisées comme ça pour sensibiliser l'opinion internationale, l'opinion locale, l'opinion régionale sur le danger qu'on court en faisant monter le populisme qui va donner l'impression qu'ils sont avec le peuple alors qu'ils utilisent le peuple pour ses propres intérêts. L'autre aussi au populisme, une révolte. Mais un mécontentement des partis au pouvoir depuis plusieurs années qui ne changent rien. Oui, mais et la donne est toujours la même. Oui, mais ce n'est pas... Des gens qui veulent un changement. Oui, d'accord. Non pas seulement parce qu'on est contre les migrants, mais la politique peut-être menée contre les migrants peut être contradictoire. Ce n'est pas en étant révolutionnaire à tout craint que forcément on mais si rien ne bouge, il faut changer les donnes. Le changement, c'est à partir du moment où on a la capacité de mettre autour de la table toutes les personnes qui aspirent au changement. C'est ça. Le changement est possible dans ces conditions-là. Mais à partir du moment où il y a un groupe qu'on va appeler réseau, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut justement pas oublier. C'est les réseaux. C'est les réseaux. OK? Alors, si les réseaux entre eux n'établissent pas des connexions de croisement et de décroisement pour mettre au centre de leurs préoccupations l'humain, tu vois, c'est comme on appelle, on peut toujours parler de l'humanité, mais c'est des vains mots. Comment aujourd'hui gérer cette crise migratoire face à cette montée des populistes? Oui, alors tout au long de cette émission, nous avons donc analysé pour voir que le populisme s'infiltre dans une faille parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Dès lors qu'il y a une bonne gouvernance, le populisme n'a pas, dès lors qu'il ne trouve pas une faille pour s'immiscer, pour pouvoir s'imposer, il va certainement soit négocier et rentrer dans la négociation, soit il va s'essouffler. Donc, la question de la bonne gouvernance est une question principale pour que le populisme se trouve essoufflé. Et aussi... Alors, la bonne gouvernance, c'est quoi concrètement? Alors, la bonne gouvernance, c'est de prendre en compte, première chose, la connaissance de l'autre. Connaître qui... Moi, je crois que la bonne gouvernance, c'est aussi la gestion d'abord du pays. Comment créer des conditions pour rendre la population heureuse. Tout à fait. Mais le chômage, donner du travail. Bien sûr, mais ça aussi, ça fait partie... Le pouvoir d'achat. Ça fait partie de ce que... Dès lors que tu as identifié que le migrant, ce n'est pas uniquement la personne qui vient prendre ton pain, c'est aussi quelqu'un qui a des compétences et des valeurs à mettre au service de l'autre et au service du développement. Là, cette bonne gouvernance doit prendre en compte cela et organiser le pays. Donc si nous devons dissocier les deux mots, dans un premier temps, c'est d'abord
la bonne gouvernance dont vous parlez. Et cette gouvernance demande de prendre en compte la préoccupation de la population. Oui, et donner du travail à ceux qui n'en ont pas, donner un toit à ceux qui n'en ont pas, faire en sorte développer, mettre en place des dispositifs qui permettent le mieux vivre ensemble. Et ça manque beaucoup. Beaucoup, énormément. Aux populations. Et oui, et c'est ça qui fait la faille, que le populisme va y trouver cette faille-là. Si... Lorsqu'on a un programme de société, quand on est élu, il faut le respecter. S'il te plaît, oui, autant que faire ce que... Et le populisme n'attend que faire de la récupération politique. Regardez, il est élu, il n'a rien fait. Voilà. Voilà. Et c'est aussi la question aussi, c'est de savoir comment se fait-il qu'il a promis un certain nombre de choses et qu'il n'a pas réalisé ces choses-là, et c'est là qu'il y a une faille. C'est juste aussi parce que... Je parlerai aussi de la transparence. Tout à fait. Alors, dans la gestion... dans la gestion du bien commun. Du bien commun. Du bien commun de la nation. En commençant d'ailleurs même, on peut même parler terre à terre aussi. Hein. C'est de biens communs qui permettent à ce que chacun puisse se sentir à l'aise. D'accord? Et ça, c'est l'une des choses principales. Et aussi, quand on a parlé de la peur, c'est juste parce qu'on ne connaît pas l'autre. C'est la peur de l'autre. C'est de faire en sorte d'assurer la promotion de l'autre à travers un outil, et c'est ce qui s'est fait au niveau de l'Association internationale Culture sans frontières. Parce que quand nous avons créé l'Association internationale Culture sans frontières en 1987, nous avons deux activités au niveau de l'association. Une activité qui est tournée autour de la connaissance de l'autre, qui est le livre. C'est quoi le livre? Le livre, ça s'appelle une bibliothèque dans un village. C'est-à-dire donner la possibilité aux gens d'accès à la connaissance et au savoir. Parce qu'à travers le livre, tu apprends l'histoire de l'autre, la culture de l'autre, la manière de l'autre, l'histoire de vie de l'autre. Donc l'autre ne constitue plus pour toi une peur. Un obstacle. Ça ne constitue pas pour toi un obstacle. Plutôt une richesse. Une richesse, un croisement de cultures. Politique, culturelle. Une richesse politique, une richesse sociale, voilà. Économique. Donc, tout à fait. Et une fois qu'on a, et là, autour de cette thématique, qui s'appelle une bibliothèque dans un village, dont la mission, c'est de pouvoir aménager des espaces de rencontres intergénérationnelles à l'intérieur duquel on va apprendre à se connaître et à partager des émotions, des sentiments ensemble, des histoires, mettre en scène nos histoires quotidiennes ensemble pour connaître. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est autour d'un élément primaire. Parce que n'importe comment, un populiste, aussi violent soit-il, mange. Il ne peut pas ne pas manger. Et quand on invite un populiste à la table de quelqu'un qui ne connaît pas, il va donc apprendre à connaître cette personne. Donc c'est la nourriture. Dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tu es. Quand on organise une rencontre autour des spécialités culinaires, ça casse les barrières de l'ignorance. On sait qui est qui maintenant, on sait qui mange. Parce que la nourriture, c'est un élément pédagogique incontournable pour permettre à ce que tout le monde se retrouve. Et nous, au niveau de l'Association internationale Culture sans frontières, nous avons eu tôt de comprendre cette nécessité de mettre la cuisine comme la première porte pour aller à la rencontre de l'autre. Car les recettes de cuisine contenues dans un livre vous invitent au voyage pour aller rencontrer l'autre. Parce que si on identifie la sociologie des populistes, comme je l'ai dit tout au début, on va bien comprendre que c'est des gens qui n'ont jamais été dans les pays de l'immigration. Ils sont entre eux parce qu'ils ont acquis une richesse
terrienne qui font d'eux des propriétaires et ils se contentent de ça et puis disent ils peuvent nourrir. Donc selon vous, la connaissance de l'autre peut faire reculer le populisme. Non seulement reculer le populisme, mais le populisme va justement s'essouffler et va comprendre, va chercher à comprendre de deux choses l'une. Soit il va changer de fusil d'épaule, soit il va s'asseoir sur une table de négociation pour faire en sorte que quand bien même il y a une faille dans la bonne gouvernance, qu'on essaye ensemble de trouver les voies et les moyens pour qu'il y ait la crise migratoire due à la montée du populisme puisse s'estomper progressivement et que le migrant trouve partout où il va arriver un terrain d'accueil, d'encadrement et d'orientation. Et dans la même veine, on peut aussi dire que la migration est comme une chance. Tout à fait, parce que effectivement, quand on voit l'actualité, les actualités nous le montrent tous les jours. Tiens, Gassama qui est allé attraper un enfant qui allait... C'est ça la chance de l'immigration. Gassama était là par hasard. Et puis, il est allé sauver un enfant qui allait mourir. De même, si on regarde l'actualité sportive et autres, tiens, qu'est-ce qu'on va chercher? Notre nouveau ministre, n'est-ce pas, de la jeunesse, elle est arrivée en France à 9 ans. Mais elle vient d'où? De la Roumanie. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais c'est ça. C'est une fois qu'on a accompagné les migrants à s'inscrire dans une logique d'éducation à la citoyenneté, on va barrer la voie aux populistes. Ou alors on va apporter des éléments de réflexion aux populistes pour qu'ils s'estompent dans sa lutte ou dans sa quête de pouvoir de domination. C'est certes un travail qui ne va pas payer tout de suite maintenant, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien que chacun de nous doit l'inscrire dans son cahier des charges, dans sa manière d'être et de vivre au quotidien. Donc c'est un travail au quotidien, c'est-à-dire en clair, c'est que si moi j'ai en face de moi quelqu'un qui dit « je t'aime pas parce que tu es un sale nègre », c'est encore lui que je vais l'inviter à ma table de dîner, de déjeuner, pour dire « ok, je suis sale nègre, tu m'aimes pas ». Il ne faut pas haïr, mais il faut aimer le populiste. Voilà. Juste l'amener à la raison, à comprendre que nous sommes tous égaux, voilà. Qu'il faut partager. Tout à fait. Mais ça nous fait aussi penser à la migration choisie, parce que là, on est, pas loin des intellectuels qu'on va chercher pour faire... Non, s'il te plaît, je suis désolé, ça fait pas... développer quand on prend, un autre pays. Non, quand on prend l'autre comme il est, et l'amener à être accepté par celui-là qui le rejetait, ce n'est pas choisi. C'est l'évolution d'apprendre à connaître l'autre dans toutes ses dimensions et l'accepter en tant que tel. Parce que nous sommes tous et toutes issus de même moule, c'est-à-dire le don, l'amour, qui est spirituel. Je ne parle pas de Dieu, mais je parle de l'esprit. Si on est, pour peu qu'on soit conscient qu'on fait partie de cette même moule spirituelle, on n'a pas droit d'haïr l'autre.
d'exclure l'autre, de mépriser l'autre. Mais le populiste, il ne comprend pas ce langage. Il a un objectif. C'est pour l'amener, le désordre, et puis être au pouvoir. La bonne gouvernance, tout ce que nous venons de dire, sont pour moi les perspectives sur lesquelles nous pouvons travailler pour amener le populisme à revisiter, peut-être pas à la raison, mais à revisiter son cahier des charges. Par rapport aux migrants. Par rapport aux migrants. Et faire en sorte que les inégalités criantes qui existent par rapport aux flux migratoires puissent diminuer, voire s'estomper. On peut aussi voir la migration comme une contribution au développement. Tout à fait, ben, tout à fait, c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est ce que nous disions tout à l'heure en prenant des exemples criants. On voit Yannick Noah en 1983 avait gagné, n'est-ce pas, la Coupe Davis, mais depuis Yannick Noah, qui est-ce qui a encore gagné? D'accord? Et on vient de gagner la Coupe du Monde 2018 là. C'est pas la richesse, ça? C'est la richesse pour le développement sportif, développement culturel, développement artistique, développement économique. C'est une chance. C'est une chance, c'est une contribution. C'est une contribution inéluctable au développement. Et le populisme se doit de l'entendre en tant que tel, de le prendre en tant que tel. Et de ne pas agiter le chiffon rouge pour dire oh là là, c'est d'accord. Donc là, c'est là pas une la réponse au populisme qui doit prendre en compte ce que nous venons de dire pour revisiter son cahier des charges et peut-être pas de croiser les bras parce que de toute façon quand il a quelque chose dans la tête, il a ça dans la tête. Vous, en tant qu'associatif, vous pouvez faire remonter toutes ces perspectives, tout ce que vous proposez, par exemple, jusqu'au niveau de l'Union européenne. C'est ça aussi, voilà, votre objectif. Ce n'est pas seulement de commenter, d'analyser les faits, mais c'est aussi d'avoir ces opportunités de rencontrer ces différentes commissions ou ces personnes chargées des affaires je dis migratoires au niveau de l'Europe, parce que notre souhait, c'est que ce que vous dites soit entendu, écouté, analysé, et avec, pourquoi pas, des propositions de soutien à l'appui. Voilà aussi le sens de ce que vous faites. Et je crois que c'est dans cette optique que tout ce que nous faisons doit être orienté. Cette émission, son objectif, c'est aussi d'éclairer, analyser les faits migratoires comme on les voit, vous donner la parole, l'occasion de vous faire entendre. Alors, je te remercie, Daniel, de m'étendre la perche parce que le moment est donc venu de dire justement les perspectives d'avenir que nous avons dans notre cahier des charges pour justement poursuivre le travail à la fois dans la connaissance de l'autre et aussi dans l'accompagnement de l'autre à s'inscrire dans une dynamique de l'éducation à la citoyenneté à partir des éléments qui va favoriser le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons été associés à une table ronde à l'Assemblée nationale par les sénateurs et les députés sur cette question de vivre ensemble. Cette table ronde a été organisée en marge du sommet des chefs d'État qui partagent le français, c'est-à-dire des chefs d'État de la francophone qui aura lieu en Arménie en octobre, pour réfléchir sur pour justement apporter une expertise que nous maîtrisons et une expertise et une consultation sur cette question de mieux vivre ensemble. Je ne veux pas dire pour tordre le cou au populisme, non, pour amener le populisme à revisiter son cahier des charges pour comprendre que
ce qui est au centre de préoccupation, c'est le mieux vivre ensemble. Et le mieux vivre ensemble passe par ce que nous avons dit, manger ensemble, danser ensemble, rigoler ensemble, partager des émotions ensemble et crier ensemble et travailler ensemble. C'est ça. C'est ça que la mission que nous avons, nous les humains, de vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix et la concorde. Merci, Monsieur Robert Fopa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association internationale Culture sans frontières. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un autre débat. Merci et à bientôt.